Nous avons commencé une série et j'ai mentionné au début de cet enseignement qui va être encore long, que cela allait nous aider à méditer, à réfléchir, à comprendre certaines choses qui sont indispensables à notre règne, au but majeur de Dieu, rattaché à la nouvelle création que nous sommes devenus si nous sommes nés de nouveau. Eh bien, le sous-thème que nous avons ce jour, c'est oui, mais faible. 2 points, pourquoi? Oui, mais faible. 2 points, pourquoi? Mets ta main sur ton cœur et nous prions. Père, merci de permettre dans cette atmosphère exceptionnelle où ta présence est tangible. Permets à chaque personne qui écoute le son de ma voix d'avoir accès à la connaissance révélée de ta parole, de ta personne. Oh Dieu, étends ta main puissante afin qu'au-delà de ce culte merveilleux que nous passerons dans ta présence, que les défis auxquels nous sommes confrontés trouvent une réponse définitive et que nous passions à un autre palier de notre vie sur cette terre. Merci pour la puissance rattachée à ta parole et pour la capacité surnaturelle dont je suis souverainement investi pour dispenser l'évangile en cette saison. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Lors de dernier enseignement, nous avons vu que après notre rédemption, Dieu s'est préoccupé d'une chose, c'est de s'assurer que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, d'accord, survienne sur nous et habite en nous. Et nous avons dit que chaque croyant, ayant le Saint-Esprit en lui, l'a reçu avec la plénitude de la puissance de Dieu. Donc, il n'y a plus une autre puissance à chercher ailleurs, parce que la plénitude de la puissance divine est entrée dans le croyant avec le Saint-Esprit. Et nous avons touché un point assez problématique, parce que beaucoup de personnes, ne comprenant pas très bien l'œuvre profonde de la rédemption, ont enseigné, disant que nous n'avons pas reçu la même dose d'onction que Jésus, parce que Jésus avait l'Esprit sans mesure. Nous avons démontré scripturairement que celui que Dieu envoie, il envoie avec l'Esprit sans mesure. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous sommes envoyés avec le même revêtement, avec la même puissance, avec le même esprit qui a accompagné Jésus lors de son ministère terrestre. Eh bien, force est de constater que malgré le fait que nous avons reçu l'onction, c'est-à-dire la capacité surnaturelle de Dieu, nous rendant capables d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle, beaucoup sont faibles. Et n'oublions pas que quand on parle de loin, on parle de la personne que Dieu a choisie. Donc quand Dieu te choisit, tu es en loin.
D'accord? Donc on n'a pas besoin d'être loin parce qu'on prêche. On est loin parce qu'on est choisi pour faire ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ça, loin de Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important de le comprendre. Et donc, cette faiblesse que certaines personnes manifestent dans leur vie, bien qu'elle ait reçu l'onction de Dieu, devient donc problématique et peut donc s'avérer plus tard être la cause du non-accomplissement du mandat de Dieu rattaché à leur existence. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage. Et donc l'apôtre Paul, conscient de cette vérité essentielle, fera cette déclaration dans Éphésiens 3, versets 16 à 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Voyez-vous? D'être puissamment fortifié. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être puissamment fortifié si la personne n'est pas affaiblie. Donc, il parle là des croyants qui, bien qu'au loin, sont faibles. Mais il dit que soyez puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, fortifié de l'intérieur. Afin que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, il dit, si vous n'êtes pas fort dans votre homme intérieur, Christ n'habitera pas vos cœurs par la foi. Et afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous compreniez avec tous les autres saints la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Persévérer et patient. Donc c'est important. Bien aimé, comprenez-moi très bien, c'est très important. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Voyez, dans l'Ancien Testament, nous avons eu l'habitude de voir des personnes qui ont prié et qui ont dit, oh Seigneur, que ton onction tombe sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction vienne. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous ne prions pas comme dans l'Ancien Testament. Les prières du Nouveau Testament sont différentes. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes que le Saint-Esprit est déjà en eux. Et ils passent leur temps à demander une nouvelle puissance venant au-dessus d'eux. Non, ça ne marche pas comme ça dans la Nouvelle Alliance. Pas du tout. Est-ce que vous savez que quand vous dites à Dieu, ô Seigneur, donne-moi ton esprit, accorde-moi ton onction, que ton onction descende, que ta puissance descende, vous êtes en train de dire à Dieu, je ne suis pas conscient de ce que tu as investi en moi. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est déjà en toi. Et quand il est arrivé avec toute la puissance de Dieu en toi, en fait. Le problème, c'est qu'il faut en prendre conscience. Eh bien, j'étais dans cette condition aussi avant. Heureusement, c'était avant. Où nous prions, oh Père, je veux la double portion, la double portion. Non. La double portion, ce n'est pas une prière biblique que de la demander aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Quand Élisée, qui a été choisi par Dieu et imposé à Élie comme étant son successeur, n'oubliez pas, vient vers Élie et qu'elle lui dit, demande ce que tu veux que je te donne, et qu'il dit, en ce moment, je veux la double portion. Je veux la double portion de ton onction. Il n'était pas en train de dire, je veux 2 fois la force que tu as. Non. Dans l'Ancien Testament, dans la tradition juive, celui qu'on désignait comme successeur, qui était le premier fils, avait une double part à l'héritage. Ça veut dire que si j'avais 6 millions de francs à partager à 5 fils, je donnais 2 au premier et je donnais 1 aux autres. Donc il prenait 2 fois la part des autres. Et le fait qu'on lui donnait 2 fois la part était là en signe qu'il était choisi pour succéder. Donc quand Élisée demande la double portion, il est en train de dire, désigne-moi comme étant ton successeur parmi tous les prophètes qu'il y a ici. Il n'était pas en train de dire, donne-moi la double dose. Comment penserez-vous, venez vers moi, vous dites, ok, j'ai un manteau, vous voulez 2 fois mon manteau, ou je vais prendre le deuxième, puisque j'en ai un. Alors, vous, si vous dites que Élie a donné la double portion à Élisée,
C'est-à-dire qu'Élie lui-même, vous voyez, avait 2, mais a utilisé 1. Comment? C'est pas possible. Il avait un manteau. Et comment est-ce qu'il en donnera 2? Il en donnerait 2. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que ça voulait dire. Pas du tout. Et j'ai vu beaucoup de jeunes gens. Oh, pasteur, j'ai besoin de ton onction. Impose-moi les mains. Je vais recevoir ton onction. Non. Vous savez, vous ne pouvez pas prendre ce qu'un homme ou un a, pas une prière simplement. C'est impossible. Je dis encore impossible. Je peux prier pour toi, te connecter à la puissance que j'ai, démarrer ton moteur, mais tu as besoin d'un investissement personnel pour maintenir le moteur allumé. Donc même quand on prend les mouchoirs et qu'on prie sur le mouchoir, en disant, oh, et puis je prie et te donne, tu vas poser sur un malade, la décharge qu'il y a, qui vient de la grâce que j'ai en moi, et qui passe par le mouchoir parce qu'il est conducteur d'onction, va guérir le malade. Ce mouchoir, à un certain moment, ne manifestera plus la même chose. Parce que c'est un conducteur. La même chose pour l'huile d'onction, etc. Ce sont des canaux qui conduisent l'onction. Mais la puissance est à l'intérieur. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Dis, la puissance de Dieu est à moi. Dis-le encore, la puissance de Dieu est à moi. Et vous voyez donc que si nous ne sommes pas fortifiés dans notre homme intérieur, il sera difficile de voir la puissance de Dieu agir au travers de nous. Alors, comment on y arrive? Comment on arrive à se sentir fort dans l'homme intérieur? Premièrement, n'oubliez pas, la première chose que chaque croyant né de nouveau doit faire, c'est de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, verset 24. Et revêtir l'homme nouveau, vous voyez? Revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Donc cet homme nouveau, Éphésiens 4, verset 24, est créé selon Dieu. Et la Bible dit de revêtir cet homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans l'homme nouveau, nous devons le revêtir. Qu'est-ce qui arrive quand on est de nouveau? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, cet homme nouveau que tu es devenu, tu dois le revêtir. C'est très important. Revêtir l'homme nouveau. Colossiens 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, donc, il est donc vital de revêtir l'homme nouveau. Beaucoup de croyants, vous voyez, d'enfants de Dieu, sont nés de nouveau, mais continuent de marcher sous l'influence du vieil homme parce qu'ils n'ont pas revêtu l'homme nouveau. Alors, comment je revêt l'homme nouveau? Par la foi. C'est par la foi que j'arrive à revêtir l'homme nouveau. Car sans la foi, c'est impossible de marcher en nouveauté de vie. Il faut la foi. Voyez, par exemple, vous êtes un ancien brigand, une ancienne voleuse, etc. Vous avez une vie passée, vous donnez votre vie au Seigneur. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, votre corps ancien reste le même. C'est le même corps. Quand les gens vous regardent, vous êtes la même personne, physiquement parlant. Ce qui change est à l'intérieur. Malheureusement, les yeux humains ne le voient pas. Personne ne le voit. Tu dis à tes amis, oh non, je ne suis plus la même personne. Ils rient parce qu'ils savent qu'ils voient la même personne. Maintenant, le diable fera tout. Il s'emploiera fortement pour t'amener à un certain moment à croire que tu n'es que la même personne que tu étais. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est là donc par la foi que tu dois revêtir l'homme nouveau. Considérer que la même fille, le même jeune homme, le même monsieur qu'on voyait avant n'est plus la même personne. Parce qu'à l'intérieur du vase, il se trouve un nouveau trésor. C'est par la foi. Alors, comment ça se passe? Je me lève le matin, je lève mes mains vers le ciel, je rends grâce à Dieu. Père, je te loue de ce que la merveilleuse créature est debout. Merci
parce que tu as fait de moi un homme nouveau. Ce que j'étais avant, je est mort. L'homme nouveau vit maintenant à l'intérieur de moi. Ça, c'est par la foi. Ton conjoint peut ne pas le croire, mais toi, tu dois le croire. Ton patron peut ne pas le croire, mais toi, tu dois le croire et le déclarer. Je suis une nouvelle personne. Eh bien, c'est face donc au problème de la vie que l'homme nouveau devra exprimer si oui ou non il est nouveau ou ancien. Et c'est pourquoi, c'est là où se trouve le problème. Beaucoup sont nés de nouveau, gardent les mêmes relations, gardent les mêmes habitudes, gardent le même comportement, et à la fin eux-mêmes finissent par déduire « je suis ancien ». Parce que si rien n'a changé, alors il n'y a plus d'évidence que tu es une nouvelle personne. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait « produisez donc les œuvres dignes de la repentance ». Donc si je suis né de nouveau, je dois vivre une vie nouvelle. Merci pour ces quelques amens isolés. Mais vous voyez comme aujourd'hui dans l'église, on est devenu croyant parce qu'on est entré dans l'assemblée, parce qu'on est évangélique, parce qu'on est catholique, parce qu'on est méthodiste. Beaucoup de personnes confondent le religieux de l'homme nouveau. Non, 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 non. Je ne parle pas de l'Ivoirien nouveau. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne parle pas du Congolais nouveau ou du Français nouveau, l'Américain nouveau. Ça, c'est les politiciens avec leurs mots. Mais nous parlons du citoyen du royaume des cieux nouveau. Oh, qu'est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main vers le ciel, dis, je suis une nouvelle personne. Alléluia. Et vous voyez, cet homme nouveau a été conçu pour régner. Wow. Alléluia. Amen. Il est né pour vaincre. Il est doté de capacités illimitées. Rien ne lui est impossible. Dis, rien ne m'est impossible. Encore rien ne m'est impossible. Il est immunisé contre toutes les puissances des ténèbres. Et il est l'expression visible de la gloire de Dieu. N'est-ce pas puissant ça? Cet homme nouveau. Donc vous voyez, quand tu es conscient du fait que tu es un homme nouveau et qu'avant tu avais peur d'aller au village, l'homme nouveau dit, j'irai au village sans problème. Parce que ce que je suis devenu, aucune puissance de l'enfer ne peut m'atteindre. Alléluia. Amen. C'est important. Je suis une nouvelle personne. Je n'ai peur de personne. Je n'ai même pas peur de la mort. Parce que je suis une nouvelle personne. Amen. Vous voyez, c'est par la foi. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à élever notre foi dans cette dimension. Voyez-vous, Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir. Dis, j'ai un pouvoir. Encore, j'ai un pouvoir. Laissez-moi faire cette déclaration. Tout enfant de Dieu qui continue de vivre dans le désordre, le vit parce qu'il le veut, pas parce qu'il ne le peut pas. J'ai dit, tu vis dans le désordre par choix, pas par incapacité de ne pas vivre dans la justice. Parce que Dieu t'a doté d'un pouvoir. Donc, vous savez, tu peux te lever, tu étais habitué au cigare, tu regardes le cigare, tu dis, l'homme nouveau que je suis ne fume pas. Ma valeur ne s'exprime pas par un cigare à la main, mais ma valeur s'exprime par Christ en moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis un homme nouveau. L'homme nouveau n'est pas alcoolique. Je suis un homme nouveau. L'homme nouveau ne passe pas son temps en boîte de nuit. Je suis un homme nouveau. Et Jésus a dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Donc tu ne peux pas être nouveau et rester dans les mêmes schémas anciens. Non. Non, 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 non. Amen. C'est très important. Il faut donc des outres nouvelles, des fréquentations nouvelles, des comportements nouveaux. Et c'est là où justement la nouveauté de vie commence à s'exprimer. C'est très important. Sinon, c'est la religion. Maintenant aussi, il faut comprendre quel est le but pour lequel Dieu a fait de moi une nouvelle création. J'entends quelqu'un dire dans son cœur, mais Pasteur Wafo, j'ai toujours su que tu es un extrémiste. Ben, écoutez,
il n'y a rien de commun entre la nuit et les ténèbres. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, la Bible dit, n'est pas digne du royaume. Vous voyez, le royaume des cieux engage, c'est un sacrifice de notre part. S'il n'y a pas des choses auxquelles je renonce pour la nouvelle vie, je finirai par vivre l'ancienne à laquelle j'ai dénoncé. Donc il est important de faire le sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Et donc vous voyez, il faut découvrir le but. Quel est le but de Dieu? Quel but Dieu veut atteindre par ma vie nouvelle? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pourquoi est-ce que Dieu m'a réconcilié à lui? Pourquoi il m'a donné un corps? Voyez-vous, le corps, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très très bien maintenant. Revenez par ici. Ce corps est l'instrument qui te rend légal sur la terre, quel que soit ce que tu es. Le jour où le corps dit, je ne fonctionne plus, tu deviens illégal et tout le monde constate que tu es mort. En fait, la mort, c'est la cessation d'activité de ton corps, pas de ta vie. Parce que l'homme nouveau ne meurt pas. Mais le jour où on dit tu es mort, c'est que ton corps est retourné à la poussière et l'homme nouveau est reparti pour le ciel. Donc, le corps, il s'arrête. Donc, le corps devient le premier instrument de travail. Beaucoup d'enfants de Dieu ont tué leur corps et sont morts jeunes, n'ont pas pu atteindre la plénitude de leur appel parce qu'ils n'ont pas compris l'exigence de bien garder son corps. Mal manger est aussi coupable que péché. Il y a des gens, ils mangent au foutoir à 3 heures du matin, ils mangent dans des ordres incroyables. Détruisent leur corps sans aucune hygiène alimentaire et pensent que ça honore Dieu. Non. Le corps est pour le Seigneur. Il faut prendre soin du corps. L'exercice corporel est utile. Marcher, c'est important. Garder son corps, c'est vital. Ce corps te rend légal. Donc, il faut en prendre soin. Maintenant, suivez-moi bien. Quand vous mangez de foutou, hamburger, shawarma, etc., le corps, il est en bonne santé. Le corps, il est bien. Le corps, il grandit. Le corps, il est épanoui. Et même, c'est très bien pour le corps. Cependant, toute la nourriture du monde n'apporte rien à l'homme nouveau. L'homme nouveau, rien du tout. Parce que quand vous mangez, la nourriture physique a de l'impact sur le vase. Maintenant, le trésor qui est en vous, l'homme nouveau, en collaboration avec le Saint-Esprit, cherchera une autre nourriture. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cet homme-là, c'est l'homme nouveau créé selon Dieu, qui a besoin de parole. Dans une église, vous venez, oh Dieu me montre, il y a quelqu'un ici, oh Dieu me montre, il y a quelqu'un, oh Dieu me montre, Dieu me montre. Tous les jours, Dieu me montre, Dieu me montre. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec Dieu vous montre si vous n'êtes pas bâti de l'intérieur? Tous les jours. Il n'y a aucune parole qui te rapproche de Dieu. Tout ce qu'on fait, il faut que tu sois, vous voyez, proche du pasteur. Non. Non. Il faut construire ta vie. Il faut investir dans ta vie en connaissant la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, te nourrir ton homme intérieur. Quelqu'un m'a dit, parlant avec certains de mes collaborateurs, on dirait que tous tes collaborateurs, ils ont le niveau des pasteurs. J'ai dit oui, ils sont équipés et formés. Vous ne pouvez pas être là et puis, vous ne pouvez même pas citer un verset biblique, aucune connaissance de Dieu. Non, vous devez nourrir l'homme nouveau. La force qu'il prendra sera de comment est-ce que vous l'entretenez. D'accord? Ensuite, il y a la dimension psychique. L'être humain est tridimensionnel. Corps, physique, esprit, âme psychique. Maintenant, au niveau de l'âme. Hey, attention, écoutez-moi bien. L'âme joue un rôle important. J'ai vu des gens, vous voyez, avec l'âme qui ne peut pas prendre des décisions. Est-ce que vous savez que vous choisissez d'être heureux? J'aime cet amen. Je choisis d'être heureux. Dis après moi, je fais le choix d'être heureux. Et donc, quand je l'ai compris, j'ai décidé de ne plus être énervé. Et vous savez quoi? Ma femme m'a dit, tu as beaucoup changé. Mais parce que je ne me fâche plus.
On ne peut pas tuer les émotions. Les émotions, c'est bien parce que Dieu lui-même, vous voyez, il est souvent affligé. Un homme qui n'a pas d'émotions, c'est pas bon. Il faut de temps en temps qu'on sente quand il y a des émotions. Tu es content, tu ris, tu n'es pas fâché, voilà. Mais bon, entre-temps, il faut se maîtriser. Vous ne pouvez pas être en colère pendant 24 heures. Tu 24, non. Et puis demain encore, vous êtes en colère. Non. Jésus a dit, lorsque vous êtes en colère, ne dormez pas sur votre colère. Donc la colère ne doit pas dépasser la période de 12 heures. Quel est cet homme, tu es fâché contre ta femme depuis 1 mois? Et puis, je peux compter sur ta grâce. Je peux compter sur... Et tu lèves les mains. Alors que ta femme ne peut pas compter sur ta grâce. Ça, c'est grave. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. Amen. À la fin de ce culte, que tous les maris aillent vers leur femme et disent à ta femme, je te pardonne tous tes péchés jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je ne me fâcherai plus de quoi que ce soit. Bien aimé, ta colère n'ajoutera rien. Donc fais le choix d'être heureux. Amen. Alors que dit des femmes, quand vous sortez de la maison et qu'elles se rendent compte que vous allez à une réunion importante et que peut-être qu'elle n'a pas eu l'argent qu'elle voulait avoir pour certaines d'entre elles, ou alors il y a eu quelque chose qui ne va pas, vous sortez, vous voyez la femme commence à avoir un visage tout serré, et le gars il a hyper, oh chérie, tu sais qu'on est en train d'aller à une réunion importante, mon patron sera là. Elle dit, tu aurais mieux fait de faire ce que je demandais. Là, je ne dessine pas mon visage. Elle est là comme ça aux réunions. Amen. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, si vous avez payé tous les vêtements les plus incroyables, elle porte la robe la plus minable. Parce qu'elle n'a vraiment pas envie de montrer aux gens que vous êtes un bon mari. Amen. Je déclare que ce genre de femme n'existe pas ici. Amen. Non, 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 non. Le mari est là, chérie. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? La dame dit, on va bien voir. Amen. Oui, on va voir, on va voir. Et même parce qu'elle sait que tu tiens à cette réunion. Tu veux montrer à tout le monde que ça va bien. Vous savez, écoutez-moi très bien. Il n'y a qu'une femme pour dire qu'elle est heureuse. Les femmes sont des actrices. Sérieusement, je vous dis sérieusement. Elle peut être là et puis tu penses qu'elle est heureuse alors qu'elle sait qu'elle te regarde comme ça, elle dit vraiment, Gaou, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez? D'abord, c'est une parenthèse. Amen, c'est une parenthèse. Mais je voulais vous dire ceci. Amen. Femmes, attachez-vous au Seigneur et puisez votre bonheur du Seigneur. C'est très important, puisez-le du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous rend heureux, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut avoir les regards sur lui et donc faire le choix de ne pas être affecté par quoi que ce soit. C'est ça l'homme nouveau aussi. Je fais le choix. Qu'importe ce que les gens me feront, je ne serai pas affecté. Pas du tout. Je vais pardonner, je vais surmonter, je ne vais pas montrer un visage défait, d'accord? Non, mais je resterai justement avec la joie du Seigneur. C'est très important. Très important. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Dieu a voulu montrer sa gloire par l'Église. Oh, dis après moi, Dieu a voulu montrer sa gloire par ma vie. Encore. Dis-le, ce serait une réalité. Montrer sa gloire. Donc Dieu a choisi de prendre ta vie pour exprimer sa gloire. Regardons Ephésiens 3, verset 10. Afin que les dominations, oh j'aime ça, et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est fort ça, n'est-ce pas? Donc, il dit que les dominations et les autorités connaîtront la sagesse de Dieu par l'Église. Et donc, quand on parle d'Église ici, on parle d'ecclésias, ça vient du mot grec ecclésias, qui veut dire les personnes que Dieu a mis à part, les personnes que Dieu s'est choisies, les personnes que Dieu s'est réservées. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des gens qui viennent à l'Église. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui ne font pas partie de l'Église de Dieu. Non. Oh non, je vais à l'Église. Oui, c'est acceptable si on rentre dans un thème. Non, mais l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est la personne que Dieu met à part. Donc Dieu a voulu que par l'Église, sa sagesse soit connue. Donc que sa gloire soit visible par les dominations et les autorités. Et je vois, vous savez, j'ai commencé, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, le ministère comme évangéliste. D'accord? J'ai vu, moi, un fou revenir à la vue en 1998.
Fou. Retrouver ses sens. 14 ans de folie instantanée. J'ai vu 3 aveugles retrouver la vue en 1998. Je peux vous compter maintenant miracle après miracle après miracle. J'ai vu. Mais c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que vous savez, là où Dieu nous appelle, c'est au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez des gens qui chassent un démon et qui pensent que comme ils ont chassé un démon, ils sont trop forts. Ça, c'est le niveau, le béaba. Chaque enfant de Dieu doit chasser un démon. Esprit de Marie de lui sort, c'est rien du tout. Esprit de colère, non, ça n'a rien dit. Les esprits méchants, c'est la catégorie basse. Les petits démons de sorcellerie, tout ça, c'est le bas niveau. Quand on parle de domination, la domination, c'est le chef des démons qui contrôle un pays. Et la Bible dit, Dieu a voulu que les dominations et les autorités, la catégorie qui leader sur les chefs d'État, sur les généraux, sur les ministres, sur les chefs d'entreprise, parce que les autorités attaquent les autorités dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous proclamer prophète quand vous n'êtes pas un prophète. Parce que quand le démon qui attaque les prophètes va repérer, vous dit vous êtes prophète, vous allez finir avant le temps. Parce que vous n'êtes pas équipé pour aller à ce niveau. Donc ne portez pas les titres que le ciel ne vous a pas donnés. Parce que vous allez inviter les entités que vous ne pouvez pas combattre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je peux? Faites attention. Le titre, ce n'est pas important. C'est ce que vous faites dans le royaume. Donc, voyez, donc, c'est ça la domination. Vois par ta puissance. Quand je voyage, par exemple, et que j'arrive dans un pays, j'ai un rituel. Dès qu'on annonce même déjà, je le ressens même avant que le pilote n'annonce, je sais quand on commence déjà à descendre la vitesse de croisière et qu'on baisse. Je commence à parler tout seul. Je me présente aux dominations et aux autorités. Je parle en disant j'arrive. Je suis venu. Les démons savent que j'arrive. Les dominations savent que j'arrive. Quand je pose mon pied sur le sol, la première chose, c'est que je prends autorité. Tout de suite sur le sol. Au même moment, je prends autorité. Et les dominations savent que quelqu'un est arrivé. Ce n'est pas une affaire de petits démons du quartier. Je parle du démon qui contrôle le pays. C'est que je suis venu. Donc, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes une autorité spirituelle, vous ne vous cachez pas. Les démons savent que vous venez. Ils disent, Paul, on connaît. Vous qui êtes. Il y a des gens qui sont populaires en enfer. L'enfer connaît le pouvoir. Est-ce que c'est ton cas? Lève ta main vers le ciel et dis, Dieu me connaît. Et le diable aussi me connaît. Car j'ai été choisi pour exprimer la sagesse, la puissance, la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, si tu comprends ça, tu ne paniques pas. Oh non, si tu mets le pied au village, on va te montrer qui on est. Ah bon? Vous savez, quand vous me lancez des défis, c'est en ce moment que je viens. Satan m'est apparu en 1997 dans ma chambre au Ghana. Donc, ce n'est pas un démon qui me fera peur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas un démon qui me fera peur. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez savoir qui vous êtes. Il dit, Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Donc, personne, je dis bien personne, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut être à la merci des forces des ténèbres. En tout cas, si le diable veut prendre quelqu'un, ce ne sera pas toi. La Bible dit quoi? Le diable rôde comme un rugissant. Si c'était facile, il n'aurait pas rôdé, il n'aurait pas cherché. Amen. Ça veut dire que s'il cherche, c'est qu'il se rend compte que les choses ne sont plus comme avant. Nous appartenons à une armée de personnes qui ne peut plus toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, amen, c'est pas un problème. S'il rôde, laissez-le rôder. C'est son métier. Qu'il rôde. Mais toi, continue ta marche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Continue ta marche. Dieu a dit qu'il bâtira son église. Avec cette révélation, dans mon esprit, j'ai quitté mon pays à 27 ans. La première fois, je pose le pied hors de mon pays pour la mission. J'avais 26 ans et demi. Quand je suis arrivé à Abidjan, après avoir parcouru d'autres pays, j'avais 27 ans. Quand j'ai posé mon pied sur ce sol. Je vois certains d'entre vous, 27 ans, vous pensez que vous êtes encore jeune. Non, je suis jeune. Vous voyez les gars de 35 ans, ils sont encore sous la robe de leur mère. 40 ans, ils dorment encore dans la maison de leur père. Non. 52 ans, c'est maintenant qu'ils cherchent une femme.
C'est quoi votre histoire? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, 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 il faut faire très attention, bien aimé. J'avais 27 ans. 27! Je suis arrivé ici, j'avais 15 000 francs CFA de salaire par mois. 15 000. J'habitais à Adien. Ma maison coûtait 90 000. Je n'ai jamais, Dieu est mon témoin vivant, appelé quelqu'un pour dire viens-moi au secours. Jamais. Jamais je n'ai demandé un prêt à qui que ce soit. J'ai été à genoux dans ma chambre. J'ai fait des nuits sans dormir, parlant à Dieu, me levant contre des entités, prophétisant sur mon futur, jeûnant, mais jamais commandant. Jamais. Et j'ai vu mon propre grand frère, 4 ans d'âge, nous sépare, touchait 15 millions, c'est même pas, il était même au-dessus. Il avait un budget énorme, extrêmement riche. Je n'ai jamais appelé pour dire, donne-moi un centime. Quand il y a 2 ans, je l'ai baptisé ici, et qu'il connaissait mon histoire de trop près, il a pleuré. Il m'a dit, mais pourquoi dans tous ces moments, tu ne m'as pas appelé? J'ai dit, mais est-ce que c'est toi qui m'avais appelé? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Vous voyez, et ça, je ne comprends pas. Si Dieu t'appelle, pourquoi est-ce que tu veux dépendre des hommes pour faire sûr que Dieu t'a appelé? Non. Le Dieu qui t'a appelé est capable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le Dieu qui t'a appelé est capable. Il dit, lorsque tu passeras dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car ma houlette et mon bâton te rassurent. Que quelqu'un dise, Dieu me rassure. Et ce que j'aime, pasteur, c'est qu'il a dit, lorsque tu traverseras. Lorsque tu... Il n'a pas dit, lorsque tu habiteras. On n'est pas les habitants de la vallée, mais on passe par la vallée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, les temps difficiles sont indispensables à la révélation de ta gloire. Tu dois passer la vallée, mais pas t'arrêter dans la vallée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, je passe la vallée. Je traverse la vallée, mais j'habite les montagnes, dans les hauteurs. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est dans la vallée que le combat contre Goliath est remporté. C'est dans la vallée que la gloire de Dieu est révélée. Ceux qui n'ont pas appris à lutter dans la vallée ne sont pas exposés sur le sommet des montagnes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoute-moi bien, le Saint-Esprit t'a donné pour t'amener dans les hauteurs. Donc ne prends pas ça comme les problèmes comme un prétexte pour t'arrêter. On a vu pire que ça, mais on a traversé. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai vu pire que ça, je suis debout. Reste calme. Ne panique pas. Faites-moi venir un bébé ici, s'il vous plaît. Ne panique pas. Le Dieu qui t'a appelé est trop grand. Il est trop grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, ce Dieu est trop grand. Et la puissance qu'il a investie en toi, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu sais que la sagesse de Dieu est en toi? Fais ça, la sagesse de Dieu est en moi. L'intelligence de Dieu est en moi. L'onction de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Le pouvoir de Dieu est en moi. Alléluia. C'est où? C'est en toi. Et je vais te dire, je vais plus loin, les entreprises sont en toi. Les nouveaux marchés sont en toi. Les nouvelles sociétés sont en toi. La puissance de Dieu est en toi. L'habileté pour être cet homme politique puissant, c'est en toi. Dieu l'a mis à l'intérieur. Arrête de chercher à l'extérieur de toi ce que Dieu a investi en toi. C'est déjà là. Maintenant, regardez. Voyez-vous, voici le grand problème que beaucoup d'entre nous avons tenu d'abord au moment. Voyez, cet enfant est de la nature humaine. N'est-ce pas? Vous allez prier toutes les prières du monde. Cet enfant ne deviendra jamais un singe. Maudissez-le comme vous voulez, cet enfant. Maudissez. Jamais. Jamais il ne deviendra une biche. Parce que la nature, quand le Créateur l'a fait venir, quand le Créateur l'a engendré, le Créateur en a fait un homme. Et cet enfant que vous voyez est un enfant. Même nature. On a 5 doigts. On a 2 yeux, on a un nez, il a une bouche, c'est un enfant. Donc maintenant, vous voyez, on n'a peut-être pas la même manière de s'exprimer. On est ensemble. Tout à l'heure, s'il veut parler, il
Il va dire quelque chose. Je ne vais peut-être pas comprendre. Même quand l'enfant parle le langage, qu'on ne comprend pas bien, la mère peut te dire ce que l'enfant est en train de dire. Parce qu'elle étant proche de l'enfant, elle comprend son langage. Donc même quand tu balbuties dans la prière et que les gens pensent que tu ne pries pas bien, Dieu comprend le langage de ta... Amen. Il te comprend. Est-ce que vous comprenez? Il te comprend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et maintenant d'autres personnes te regardent en disant, oh, comment est-ce possible? Il a ruiné sur lui. Oui, mais Dieu sait que c'est encore un enfant. Et il te prend, il te nettoie, il te reprend entre les mains avec amour. Il ne te jette pas avec l'eau, mais il te garde et il rejette l'eau parce que tu es son enfant. Vous voyez, c'est la même nature. Mais il sait que cet enfant, nourri, entretenu, gardé, veillant sur lui, finira par être un euro. Parce que celui qui porte un enfant ne sait pas qu'il porte un chef d'État. Celui qui porte un enfant ne sait pas qu'il porte un ministre. Celui qui porte un enfant ne sait pas qu'il porte un général. Mais à l'intérieur, la sémence, la grandeur est déjà là. Ce n'est pas parce que ton voisin te voit enfant que la gloire de Dieu n'est pas rattachée à ton existence. Elle est déjà là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle est déjà là. Juste encore un peu de temps. Juste un peu de temps. Ce n'est pas parce que cet enfant est calme et que je le porte que demain cet enfant le portera par la nation. Non. Non, 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 non. Il y a une saison pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Donc Dieu est en train de travailler. La sémence qu'il a mise en toi est la sémence divine. Tu n'es plus un homme. L'homme nouveau est un homme créé selon Dieu, avec les aptitudes de Dieu. Oh, lève ta main vers le ciel. Dis, je ferai les exploits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, il n'a plus envie de partir. Il sent l'onction. Il s'est agrippé dans la présence. Il sait qu'on est de la même race. On est de la même nature. Alléluia. Amen. Et que j'étais en train de prophétiser sur sa destinée. Jeune homme, je ne peux pas te porter comme ça en plein culte et tu deviens un échec. J'annonce sur ta vie que c'est la relève. On parlera de toi comme étant un général de Dieu dans ta génération. Allez, regardez comment. Est-ce que les caméras peuvent voir comment il est serein? Regardez, il me regarde. Il dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous voyez? Donc, on a cette puissance. D'accord? On a cette nature. Elle est là. Mais comment est-ce qu'elle agit? Elle agit en nous. Éphésiens 3, verset 20. Elle agit en nous. Je veux dire à quelqu'un ici, quel que soit ce que tu ressens comme rêve, quelle que soit la vision que tu sens monter à l'intérieur de toi, ta tête semble ne pas comprendre. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'appelle jamais à faire ce que tu te crois capable de faire, mais seulement ce que lui seul te rend capable de faire. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en... Comment est-ce qu'il peut faire ça? S'il vous plaît, comment est-ce qu'il peut faire? Vous voyez bien que Dieu peut faire les choses par la puissance qui agit en nous. Donc il ne fait pas les choses par les anges qui descendent du ciel simplement, mais d'abord par la puissance qui agit en nous. Et c'est cette puissance qui agit en nous qui mobilise les anges pour nous. La Bible dit infiniment. Quelqu'un dit infiniment. Encore infiniment. J'aime ça. Dis encore infiniment. Au-delà. Oh, j'aime ça, de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. Donc il y a deux dimensions. Il y a la dimension de je demande. Il y a des gens, ils demandent des choses. Oh Père, donne-moi, oh Père, donne-moi. Ça, c'est le premier niveau. Vous voyez, cet enfant, s'il a faim et soif, il va commencer à pleurer. Quel que soit l'endroit, il pleure. Et il fait savoir que là, je veux manger. Et il va manger. Sinon, personne n'est en paix. Il va pleurer jusqu'à ce qu'il mange. Ça, c'est ce palier-là. Il demande et on lui donne. Tu demandes et on te donne. À un certain moment, Dieu dit, écoute, notre relation est plus grande que ça. C'est plus une affaire de tu demandes. Ce que j'ai est à toi. Tu n'as plus besoin de demander.
Tu n'es plus un enfant. Là maintenant, nous, on est co-héritiers. C'est-à-dire, ce que j'ai est à toi. Maintenant, pense seulement et je t'apporte ce que tu veux. Tu n'as même plus besoin de demander, mais tu penses. Juste penser à la chose. Et le ciel te donne au-delà de ce que tu penses. Est-ce que vous comprenez? Mais là, pour que le ciel se préoccupe de tes pensées, il faut que ta vie soit posée sur l'autel de la consécration pour les intérêts de Dieu. À partir de ce moment, tes pensées sont comblées. Je suis souvent choqué quand je vois les gens. On ne peut pas imaginer la réussite parce que j'ai eu 3 voitures, j'ai eu 4 villas. C'est rien du tout, bien aimé. C'est rien du tout. Dieu est capable de nous en donner autant. Mais la vraie réussite, c'est l'impact dans les vies. C'est d'amener les gens à aimer Dieu, à vivre pour Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la richesse. Bien qu'elle soit utile pour l'accomplissement de notre royaume, de notre mission. Voyez-vous? Et donc les gens mettent tout de travers. Tombent dans une confusion incroyable. Jésus a dit dans Jean 7, versets 38 à 39, « Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. » Les sources d'eau vive. Il dit, comme dit l'Écriture, il dit, « Cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. » Vous voyez? Il parle de l'esprit que devait recevoir celui qui croirait en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il parle des fleuves. Une autre version parle des sources. Donc il n'y a pas une seule source. Il y a plusieurs sources qui coulent dans ton sein. La source de l'amour, la source de la sagesse, la source de la force, la source de l'intelligence, la source de l'onction, la source de la paix coule de l'intérieur de toi. Mais beaucoup de croyants ne réalisent même pas que tout est dedans. Et c'est pourquoi très peu de personnes prennent le temps de rentrer en eux pour chercher le problème auquel ils font face. Je rentre à l'intérieur pour essayer de puiser des sources intérieures, la force pour résoudre les problèmes extérieurs. Nous avons été formatés à appeler le secours de l'extérieur, alors que Dieu nous appelle à regarder de l'intérieur, à puiser la force intérieure pour affronter l'extérieur. C'est à l'intérieur. Il y a une puissance en moi. Elle est dans ma vie. Elle est dans la tienne. C'est très important. Et vous voyez, si nous ne comprenons pas que la puissance du royaume des cieux est en nous, on sera fragile. Très fragile et faible dans son homme intérieur. Rappelez-vous d'Élie, un homme puissant. Jézabel dit, mon Dieu, que l'Éternel me traite dans toute sa fureur. Une prophétesse de Baal dit que l'Éternel me traite, et puis tu as peur, alors qu'elle invoque ton Dieu. Élie fuit de Jézabel. Vous voyez, souvent, la peur veut envahir la source de notre vie avec Dieu. Donc, toute personne qui manifeste la peur est en train de dire, je crois au mensonge du diable. La peur vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la bouche de Satan. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand j'ai peur, c'est que je crois au mensonge du diable. Oh, hé, mais tu as un cancer. Tu vas mourir dans une semaine. Oh, je meurs dans une semaine. Oh, Seigneur, tu m'as oublié. Oh, tu meurs dans une semaine. Oh non, c'est terminé. Il te reste 3 jours à vivre. Tu pleures? Non. Qui t'a donné l'information? Qui t'a donné l'information? On t'a dit que tu meurs dans 3. Qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais pourquoi tu prends le diagnostic des hommes qui se trompent? Il y a des gens où on a déclaré séropositif alors qu'ils n'étaient pas. Et ils ont commencé à maigrir. Alors qu'ils ne sont pas. On a juste fait un diagnostic, on t'a dit tu es séropositif. Et puis quoi? Mais c'est là, justement. C'est là maintenant que la puissance qui agit en toi doit régler le problème. C'est là maintenant que l'homme nouveau doit se lever. Et commencer à dire non, nous refusons ce verdict, nous disons non à ce mensonge, car par le meurtre sur le Christ, nous avons été guéris. C'est ça la foi maintenant. Vous voyez? Oh non,
on a baissé les salaires, maintenant tu as 500 000 francs de salaire. Oh, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que c'est ton entreprise qui prend soin de toi? Non, non, je suis désolé, non, non. Ton salaire est trop petit pour s'occuper de toi. Est-ce que ton salaire était là quand Dieu tissait les os dans les reins de ta mère et qu'il te sortait un foie, un poumon, un cœur pour que tu respires? Pourquoi fais-tu confiance au salaire pour continuer de vivre? Alors que celui qui t'a créé est encore vivant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. La puissance qui agit en moi. Une dame un jour, travaille une histoire vraie. Une nuit, elle dort et elle a un songe. Alors, c'est même une vision et elle voit le diable qui la pourchasse. Elle commence à fuir. Elle fuit, elle court, le diable la poursuit. Donc, elle fait partie des croyants qui courent pour aller chercher le pasteur à l'église. J'espère que le pasteur est au temple. Et entre-temps, elle arrive à un carrefour et elle trouve Jésus. Elle le reconnaît. Elle dit Jésus, Jésus. Ah, ça tombe bien. Voilà, Satan, il m'attaque. Et puis, elle se rend compte que Jésus, au lieu d'aller vers le diable, Jésus vient vers elle. Et elle dit, ah, Jésus est en train de fuir aussi le diable. Donc, ce qu'on nous a enseigné là n'est pas vrai, donc le diable est fort alors. Donc maintenant, elle fuit. Et Jésus fuit avec elle. À un certain moment, elle est fatiguée, elle cogne une pierre, elle tombe. Et Jésus tombe aussi avec elle, mais sur elle. Et soudainement, elle se rend compte que Jésus est entré à l'intérieur. Elle regarde partout, elle ne voit pas Jésus, elle est là. Et puis, elle voit Jésus qui fait ça. Attaque. Attaque. Attaque-le maintenant. Elle dit quoi? Moi, oui, Jésus dit attaque, vas-y. Attaque-le, allons-y maintenant, attaque-le. Moi, oui, allons-y, attaque-le. Elle réalise que Jésus est en train de lui dire, tu m'as demandé quelque chose que je ne pouvais pas faire parce que je suis illégal sur la terre. Donc, il me faut un corps. Pour continuer de presser les puissances sataniques, j'ai besoin d'un corps. Je suis entré dans ton corps, allons-y attaquer le diable. Et finalement, la dame a dit, hé, Satan va. Satan a commencé à fuir. Je vous pose une question. Satan fuyait la dame ou il fuyait Jésus? Qui est-ce que Satan fuyait? Aussi longtemps que la dame pensait qu'elle était seule, le diable la pourchassait. Quand elle a pris conscience de la présence de Jésus en elle, le diable s'est arrêté et elle a commencé à fuir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, ça n'a rien à voir. Tu peux être un ancien brigand, ça n'a rien à voir. Est-ce que Christ est en toi? C'est pour ça que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je te condamne à une vie de gloire. Quelqu'un dise Amen. Amen. Dis à ton voisin, Christ est en moi. Je n'ai peur de rien. Aucun démon, aucune œuvre des ténèbres, aucun sorcier ne peut rien contre ma vie, car Christ est à moi. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est agréable, n'est-ce pas? Et c'est ça. Christ est en moi. Mais vous voyez, pour introduire le message prochain, on est à la fin, vous voyez, il y a quelque chose que Dieu m'a enseigné qui vraiment me fait beaucoup de peine pour beaucoup d'entre nous. Savez-vous que quand le Saint-Esprit est entré en nous et que nous sommes remplis, c'est à partir de la dimension de rempli de l'Esprit que nous devenons vraiment utiles entre les mains du Maître. C'est pour ça que Jésus a dit, ne partez pas, acte 2, 4, d'abord acte 1, verset 8, ensuite acte 2, verset 4. Voyez, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et la Bible dit qu'ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Pourquoi? Parce que Dieu savait que sans le revêtement de la puissance de Dieu, le revêtement rempli de l'Esprit, il est impossible d'être efficace entre ses mains. Beaucoup de croyants donc sont des croyants qui ne sont pas pleins de l'Esprit. Ils ne sont pas pleins, ils ne sont pas remplis. Et on verra comment on fait pour être rempli et comment on maintient le flot de l'Esprit 24 heures sur 24. D'accord? Et ça, c'est important qu'on soit rempli. Vous allez vous rendre compte que les croyants qui ont fait de l'impact ont été remplis. Jésus d'ailleurs, Luc 4, verset 1, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain,
Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regardez bien, regardez bien, regardez. Je veux bien que vous compreniez. On va revenir dessus dimanche. Suivez-moi bien. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Numéro 1. Revint du Jourdain, lors de son baptême, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Est-ce que vous savez que si Jésus n'était pas rempli, il n'aurait jamais accepté de suivre l'Esprit dans le désert? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas vous isoler, vous enfermer, 7 jours de prière enfermé dans une chambre si vous n'êtes pas rempli au préalable. Vous allez sortir après un jour. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne s'enferment pas pour prier, je ne suis pas sorti de chez moi toute la journée d'hier, c'est uniquement parce que vous n'êtes pas rempli. C'est ça le problème. Donc, dès que vous êtes là, après, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous démange, qui vous pousse, il faut que vous sortez, il faut que vous appelez. Souvent, vous devez appeler quelqu'un, vous devez causer. Mais en fait, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de vous vider. Vous n'êtes pas tiré dans sa présence. C'est le Saint-Esprit qui provoque ça, l'envie de rester à ses pieds. Et hier, quand j'allais au lit, frêle, fatigué physiquement, je n'avais pas envie de dormir. Tellement j'avais envie de rester à ses pieds. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si vous n'êtes pas rempli, vous ne pouvez pas désirer ça. Jamais. Ça va devenir lourd. Il y a des gens, ils sont là, ils étudient après. Après, ils vont sur Internet. Quand ils vont sur Internet, ils sont éveillés. Ah, j'étais en train d'étudier. C'est ça, parce que vous n'êtes pas rempli. C'est ça, en fait. Quand vous n'êtes pas rempli, il y a des choses de Dieu que vous n'aimez pas. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il faut être drogué par le Saint-Esprit pour accepter les chemins de l'isolation et de la consécration. Les gens autour de vous vous diront, mais tous les jeunes gens de ce siècle, voilà ce qu'ils font. Mais non, non, toi tu n'es pas un jeune gens de ce siècle. Tu es un enfant de Dieu, tu es une servante de Dieu et tu te mets à part par le Saint-Esprit. Donc être rempli, ce n'est pas riba. Un jour, il y a un pasteur, j'ai rencontré, et je suis venu garer une voiture. À l'époque, c'était une Porsche décapotable. Et puis, il a regardé, il m'a dit, oh pasteur, si on me donne cette voiture, je fais le tour de la ville. Je ne dors pas, je vais aller à Yamoussoukro, je vais aller ici, je vais... Donc je lui ai dit, tu vois pourquoi est-ce que Dieu ne te donnera pas ça? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais au moins, il avait été sincère. Il avait été sincère. Il faut être rempli de l'esprit. Quand vous êtes ivre de l'esprit, vous appréciez les choses de la bonne façon. Regardez par exemple aussi, comment est-ce que Pierre, acte 4, verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien des Juifs et d'Israël et des Juifs. Pourquoi est-ce qu'il était à même de parler à ces hommes, alors que lui, Pierre, avait régné Jésus? C'est parce qu'il était rempli. Donc quand elle est remplie, le Saint-Esprit nous rend capables de faire ce que nous ne pouvions pas faire quand nous étions naturels. Donc le Saint-Esprit te donne des capacités surnaturelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui a besoin de capacités surnaturelles? Lève la main. Dis, je reçois le Saint-Esprit, la capacité surnaturelle de faire sa volonté, le courage et l'audace de lui obéir, de dire non au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Il faut du courage pour dire non. Un ami, par exemple, est venu, un jeune frère que je considère comme un ami proche, vient me voir un jour à un de mes cultes et il me dit, oh, on avait bien convenu, il allait peut-être venir faire une annonce. Et puis il ne me donne pas il ne s'annonce pas du tout, par exemple. Et à la fin, on me dit, il est là. Je dis, ah bon, il est là? Je sors le voir. Il me dit, non, c'est venu faire l'annonce. Je dis, je suis désolé. Ça ne se passe pas comme ça, on a programmé le culte, il fallait le dire à l'avant. Il me dit, non, je suis ton ami. J'ai dit, je suis désolé, il n'y a pas, ce genre d'amitié ne fonctionne pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu es mon ami qu'on va faire des autres. C'est l'église de Dieu, ce n'est pas mon église. Tu ne passeras pas. Il a été triste, moi-même j'étais peiné, c'est bien mon ami, je voulais bien, mais la maison de Dieu n'est pas une maison des autres. Ça vous demande beaucoup de courage. Si vous n'êtes pas rempli de Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire ça. Donc ce n'est pas ribo, satarebo, on peut parler comme ça, bébé, on est vide.
Le remplissage du Saint-Esprit, c'est la capacité de se tenir sur la parole de Dieu, sur la vérité, et regarder frontalement, et le diable est ta mère, et ta soeur, et tes tantes, et tes cousins, et dire, je préfère Dieu, mourir avec Dieu, que de compromettre pour vous faire plaisir. C'est ça, être rempli. Étienne est lapidé, on jette des pierres, on dit renie Christ. Il dit jamais. Pourquoi? Il était rempli. Acte 7, verset 55. Rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout, d'accord, à la droite de Dieu. C'est parce qu'il était rempli qu'il a vu le ciel. Beaucoup d'entre vous, vous pleurez trop parce que vous n'êtes pas rempli. Oh non, je n'ai pas assez d'argent. Si tu étais plein, tu n'aurais même pas eu le temps de rendre compte que tu n'as pas d'argent. C'est parce que tu n'es pas rempli que tu passes ton temps à penser à l'argent. En fait, quand tu es rempli, tu n'as pas ce genre de problème. Pas du tout. Avant ma conversion, j'étais en soulard. Et je buvais, mais j'étais comme ça de la maison. Et mon père m'a dit, tu ne seras jamais rien dans la vie. Tu as une déception, je comptais beaucoup sur toi. Et puis souvent, je peux regarder mon père comme ça. Je dis, papa, tu te trompes, moi je suis un héros. Il dit, regarde-moi ce soulard là. Je dis, je ne suis pas un soulard, je suis un héros. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais maintenant, et ça c'était dans l'alcool. Mais la Bible dit, ne vous délivrez pas de vin. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, non, tu parles le langage de Dieu, quel que soit ce qui arrive, tu confesses la parole. Tu te tiens sur Dieu. Les réalités que tu vois ne sont pas les mêmes que ceux qui ont les yeux naturels. C'est ce que David avait quand il a regardé Goliath. Les gens ont dit, non, il est trop grand. Personne ne peut le combattre. David a regardé, il dit, non, ce gars est trop grand. J'ai tué le pigeon, j'ai tué le lapin avec ma fronde. Ce n'est pas un homme de 3,15 mètres que j'ai pu rater. Ce genre de regard-là, c'est parce qu'on est rempli. On est rempli. Il faut désirer être rempli. Dimanche prochain, je te parlerai des conditions qui t'amènent au remplissage. Que tu sois rempli. Que ta coupe déborde. Que tu fasses de l'impact. Que ta vie influence. Que tu dégages l'odeur de Dieu. Que la gloire de Dieu se fasse connaître par toi. Que Dieu te bénisse richement. Et je déclare sur ta vie que tu es une terreur pour l'enfer. Quelqu'un me dise un bon amen. Et la gloire de Dieu qui a été investie dans le nouvel homme se révélera à ta génération. Je décrète, je déclare et j'établis que là où tu es faible, c'est là où tu es fort. Parce que Dieu est avec toi au nom suprême de Jésus. Va et règne. Va et règne. Va et règne. Quelqu'un dise amen. Arrêtez un moment et suivez-moi très bien. Même si Dieu t'a appelé à être footballeur, je prie pour que rempli de l'esprit, à 60 mètres du goal, que tu donnes un coup de pied sur le ballon qui arrive jusque dans la lucarne et qu'aucun gardien ne puisse l'arrêter. Que rempli du Saint-Esprit, tu sois le meilleur dessinateur de ta génération, la meilleure couturière, le meilleur tailleur, le meilleur docteur, le meilleur banquier, le meilleur restaurateur, rempli du Saint-Esprit, la meilleure femme de maison. Que Dieu bénisse ta vie et que la gloire soit visible. Dis Amen 3 fois.